Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et aujourd'hui, à Question Auto, on dirait que tout est plus grand, hein? Ouais, le Toyota Grand Highlander. Ça me fait penser à Grand Cherokee. Grand Wagoneer. Ah, tabarouette, le monde est rendu big, hein? Est-ce que c'est juste un Highlander déguisé comme un peu plus gros? Non, il y a quand même des similarités, mais c'est pas juste un Highlander plus gros. Premièrement, juste à l'extérieur, on parle d'un véhicule qui a quand même 6,5 pouces plus long, 2,5 pouces plus large et 2 pouces plus haut. Donc le Grand, il vient là. Oui, il vient là. Et on fait un Grand Prix aussi avec ça. Ah, c'est un autre jeu de mots. Mais sérieux, sur les dimensions, ça paraît énormément parce que quand on prend place à bord, James, sérieusement, en arrière, là, la dernière banquette, c'est là que l'espace se joue. Là. Oui, il y a de l'ajustement à faire. Pour un gars de 6 pieds 3, c'est pas l'idéal. Mais en termes de place, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'espace de rangement aussi, même à la deuxième rangée, des places pour mettre les iPads et tout. Donc même des gros verres. Bon, c'est vraiment spacieux comme véhicule, ça c'est certain. Mais le confort, il est aussi là. Hein? Quand on augmente la dimension du véhicule, on change un peu le comportement routier et tabarouette que c'est calme, tranquille, smooth, voire même au niveau des routes chaotiques et bossées comme on a au Québec, le comportement routier, il est encore une coche de plus que je trouve que le Highlander régulier. Effectivement. Et contrairement, mettons, au Grand Wagoneer qui avait un 6.2 à sa sortie, c'est beaucoup moins violent ce véhicule-là qu'on peut retrouver ailleurs. Ben là, parlons-en justement des mécaniques. On ne retrouve pas de V8 à l'intérieur du Grand Highlander. On ne retrouve pas de suralimentation, ni voire même de motorisation diesel comme la compétition. On se dirige vers non pas un, non pas deux, mais 3 moteurs différents. Oui, ben c'est ça. Là, il y a le 2.5 hybride, le 2.4 turbo qui est le moteur de base dans le Grand Highlander, et le 2.4 turbo hybride max. Lui, il va développer 362 chevaux, 400 livres, pieds de coupe. Bon, c'est ça, ce sera pas le plus économique, ça va rester le Highlander régulier, mais beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de plaisir, entre guillemets, peut-être. Ben, c'est pour ça qu'on va mettre la mention max dessus. Le Highlander régulier, oubliez ça, vous ne serez pas capable d'aller chercher cette mention-là max. Donc, avec celui-ci, ça vient quand même se démarquer un peu. Mais est-ce qu'un Grand Highlander est plus économique qu'un Highlander régulier? Non, pas vraiment. Ça, c'est sûr et certain. En termes de consommation, un modèle de base 2.4 litres turbo, on parle de 11.2 en ville, 8.6 sur l'autoroute. Si on va avec un Limited, 11.6 en ville et 9 sur l'autoroute. 2.5 hybride, 6.6 en ville. C'est quand même intéressant vu que l'hybridation, évidemment. 7.4 sur l'autoroute. Et le 2.4 turbo hybride max, c'est 9 litres en ville et 8 sur l'autoroute. Ben là, il faut dire tout de suite en partant que les hybrides max de Toyota, c'est pas ceux-là qui sont faits, disons, pour avoir la meilleure économie d'essence. Mais c'est vraiment de l'accélération. Puis là, je vais vous brûler un punch, mais moi, d'après moi, ça l'accélère violemment en ligne droite. Mais dès que tu vas avoir un détour ou un virage, attache ta tuque, Raymond. D'après moi, tu vas sentir le cadre de porte venir te coller ou encore c'est toi qui vas être déporté. Parce que c'est pas des bêtes de tenue de route, là, les Toyota Highlander, Grand Highlander, ou voire même Tundra Hybrid Max et ainsi de suite. Là. Non, effectivement. Mais comme c'est mentionné, c'est confortable. C'est un véhicule qui roule bien. Et bien souvent, quand un véhicule qui roule bien est confortable, la tenue de route, c'est beaucoup moins intéressant qu'un véhicule sport, par exemple. Oui, et on le sait, qu'est-ce qui a fait justement aussi la popularité du Highlander et qui automatiquement aussi les gens qui vont se diriger vers le Grand vont gagner, c'est le confort, c'est de rouler sur un nuage, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a aucun son d'ambiance de route, comme on dit, ou encore de son de pneus, voire même à 120 km/h, je te le dis, c'est le silence à l'intérieur. Parle-moi de la technologie. On a sûrement mis plus de gadgets là, de sécurité. Là. Oui, ben, tu me parlais de la route. Pour ce qui est de la sécurité, surtout, on parle du Toyota Safety Sense 2.5 Plus pour le Highlander, mais du 3.0 pour le Grand Highlander. C'est quoi ça fait de plus? Mais tout simplement, on parle d'une assistance active de la conduite qui donne une automatisation du contrôle de vitesse basé sur le trafic puis les conditions routières. Mais à l'intérieur aussi, on parle quand même de technologie. Un écran de base de 12.3 pouces sur le Grand Highlander. On a beaucoup plus petit sur notre de base sur un Highlander, je te le rappelle. Puis aussi, au niveau de l'écran du tableau de bord, on a un 12.3 pouces, encore une fois. Digital, vive la technologie encore une fois. Mais bon, tout ça, ça vient quand même avec un prix James. Et là, d'après moi, le prix du Highlander et du Grand Highlander, on a encore une différence qui est quand même assez majeure. Là. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de différences. Tu sais que le PDSF puis le prix final, 53 441 au PDSF, le XLE All-Wheel Drive. Le modèle d'essai qu'on a en ce moment avec les taxes incluses, c'est 73 746 et 69. Puis si on parle financé, on parle d'un 1
477,38 par mois, 7,29 88 222. Pow! Oh, ça fait quand même assez mal au portefeuille. On dirait que dès qu'on rajoute Grand, il y a de la Grand Money qui sort et je parle pas de Grand Theft Auto là, pour aller la chercher. Hein? Ça se peut qu'il faut que tu fasses un peu de Grand Theft Auto pour en avoir un, mais bon, ça c'est autre sujet. Effectivement. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez de la mode des Grand. Hein? Tout est en train de prendre plus de volumétrie, plus des gros moteurs, comme on dit, et sans oublier encore plus dans votre portefeuille aussi qu'on va chercher. Section commentaires, si t'es sous, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit une prochaine fois une autre vidéo de questions auto. Bye bye.